Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et cette semaine, on se concentre sur une nouvelle formule de promotion exclusivement réservée aux femmes. La mixité est depuis un certain temps un problème en Formule 1, alors pourtant qu'il s'agit d'un des rares sports mixtes sur cette planète. Le championnat du monde de Formule 1 est parfaitement ouvert aux femmes et cependant on n'en a pas vu une pilotée en Grand Prix depuis Leila Lombardi dans les années 1970. C'est un problème auquel la FIA souhaite remédier. Pour vous l'expliquer très schématiquement, la raison pour laquelle il y a moins de femmes en Formule 1 est celle d'un intérêt au départ dès le karting, puisque vous le savez, les pilotes commencent par conduire en karting avant d'accéder aux formules de promotion puis à la Formule 1, mais si vous avez par exemple sur 100 pilotes de karting 95 garçons pour 5 filles, eh bien il y a plus de chances qu'à l'arrivée dans les 20 meilleurs pilotes du monde retenus, on trouve beaucoup plus de garçons et en l'occurrence aucune femme à l'heure actuelle en Formule 1. Pour remédier à cela, il faut donc inciter les jeunes filles à s'intéresser au sport automobile, à la compétition et les pousser à faire du karting pour ensuite les aider à développer leur carrière en sport automobile. Alors le karting, c'est encore autre chose, il y a différentes initiatives qui sont mises en place, mais à l'heure actuelle on va déjà se concentrer sur les formules de promotion. Donc on arrive dans un scénario où vous faites partie des meilleurs pilotes de karting au monde et il vous faut maintenant passer en monoplace. Et bien pour aider un maximum de femmes à y accéder, parce qu'on sait que cela coûte très cher de financer une saison, une nouvelle catégorie a été créée, la F1 Academy. Quand on voit la pyramide des formules de promotion présentées par la F1, on ne comprend pas vraiment ce que la F1 Academy vient apporter par rapport à la W Series. La W Series, qu'est-ce que c'est ? C'est une série exclusivement féminine où il y a déjà eu 3 saisons et dont le but était de permettre à la gagnante, la meilleure pilote femme en formule de promotion, d'avoir un budget pour derrière partir en Formule 3 ou en Formule 2. Le souci, c'est que pour l'instant, cette série est clairement un échec. Il y a eu 3 saisons, les 3 ont été remportées par la même pilote, Jamie Chadwick, qui n'a toujours pas pu accéder ne serait-ce qu'à la Formule 3, et même la dernière saison a été amputée des 2 dernières manches qu'il devait y avoir en raison de soucis budgétaires. On pourrait donc se dire que la W Series est morte, mais le but en arrêtant la saison plus tôt cette année, c'était de la faire renaître l'année prochaine, et elle va donc s'accompagner de la F1 Academy, qui est finalement plutôt, d'après ce qu'en dit la FIA, un programme parallèle. Si les pilotes en W Series sont quand même extrêmement accompagnés, là c'est quand même plus une formule de promotion où il va quand même falloir payer sa saison, mais il y a un budget cap à 150 000 euros, ce qui veut dire qu'aucune pilote ne pourra dépenser plus de 150 000 euros pour acheter sa place entre guillemets. C'est plutôt en général apporter des sponsors qui vont permettre à l'écurie de développer, alors pas vraiment développer une monoplace, mais plutôt se rendre sur les circuits, avoir des pneus neufs et pouvoir aider la pilote notamment à régler sa monoplace. Bref, de toute façon, dans toutes les formules de promotion, les jeunes pilotes sont payants et payantes, donc ils doivent tous rapporter des sponsors. Là, ce sera quand même assez limité pour éviter que ce soit les pilotes féminines les plus fortunées qui y accèdent. Cette F1 Academy, elle va arriver très vite puisqu'elle va être mise en place dès 2023 avec 5 équipes qui chacune feront rouler 3 pilotes, donc on aura un total de 15 pilotes pour une saison qui s'étendra sur 7 événements et sur les 7 week-ends, on aura à chaque fois 3 courses pour un total de 21 courses dans la saison, de quoi avoir un championnat à peu près représentatif des performances de chacune des pilotes. A noter donc que ça commence dès l'année prochaine et si on reprend notre pyramide, on sort du karting. On peut peut-être faire un peu de F4, mais sinon, si on a du mal à trouver une place en F4, on va en F1 Academy. Et si on s'en sort bien, derrière, on peut accéder soit à la W Series, soit directement à la F3, la F2, et un jour, on l'espère, pour les femmes, la F1. Le but avec cette série, c'est clairement d'aider les jeunes femmes prometteuses, parce qu'on imagine que ce sera des pilotes entre 16 et 23 ans à peu près, pour donner une fourchette assez large, mais en tout cas les pilotes les plus prometteuses dans le sport automobile, et les aider tout simplement à avoir une meilleure préparation physique, mentale, à être entourées d'écuries qui sont tournées autour d'elles, et de se rapprocher déjà de la F1 qui sera très investie là-dedans, puisqu'elle contribuera d'ailleurs à hauteur de 150 000 euros par écurie. Donc chaque écurie va avoir 150 000 euros d'une pilote et l'autre de la F1, donc ça va commencer à faire un petit budget pour une formule de promotion, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ces femmes vont avoir l'occasion sur la piste de prouver qu'elles sont meilleures que les 14 autres, en espérant qu'il y en ait une et même un maximum qui se révèle réellement, pour après, et c'est vraiment ça le but, se retrouver propulsé dans les formules de promotion mixtes et être au niveau des jeunes hommes à ce moment-là, afin d'un jour accéder à la F1. Pour les femmes ayant bien réussi en karting, on aura donc une nouvelle formule de promotion, ou peut-être plutôt d'accession à la monoplace,
composé d'ailleurs de voitures qui ressembleront un petit peu à des F4 pour vous parler un petit peu de performance. Le moteur, ce sera un 4 cylindres turbo de 165 chevaux, les pneus seront des Pirelli 13 pouces comme on avait en Formule 1 jusqu'à cette année, et on note également que comme dans toute formule de promotion, le châssis sera identique pour toutes les pilotes. Donc voilà, le but est clairement de voir laquelle est la meilleure pour ensuite, comme je vous en parle depuis tout à l'heure, lui permettre de monter. Alors c'est clairement un programme de long terme qui a été entrepris par la F1, mais c'est un super pas en avant et on espère que cela va permettre au maximum le développement des jeunes pilotes très talentueuses, parce qu'il y en a, elles sont nombreuses, mais pas encore assez nombreuses. Et donc le but, c'est pour l'instant de les aider à se développer une fois qu'elles arrivent en monoplace, même si l'idéal, ce serait surtout qu'on ait de la mixité vraiment dès le plus jeune âge. On surveillera donc ensemble et je vous tiendrai informé sur ce que va donner cette nouvelle formule de promotion et surtout quelles seront les opportunités pour les meilleures d'entre elles. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et on en termine avec le Mercato 2023. Enfin, il était temps, mais c'est confirmé, Logan Sargent a bien obtenu sa super licence à Abu Dhabi et sera donc pilote du côté de chez Williams. Il l'était déjà d'ailleurs cette semaine puisqu'il y a eu des essais d'après-saison à Abu Dhabi, comme il y en a chaque année. Une voiture pour un pilote de l'écurie et une voiture pour un jeune pilote. Je vous mets les classements à l'écran, c'est absolument pas représentatif, vous voyez que les Mercedes sont nulle part, que par exemple Pierre Gasly est très bien placé. Selon l'expérience de chacun des pilotes, on a tenté des programmes très différents, mais tous les pilotes qui ont débuté dans leurs nouvelles écuries avaient l'air très enthousiastes. C'était donc le sourire et la bonne humeur de fin de saison, le revoir avant de découvrir les futures monoplaces en février, tout le monde avait l'air très content d'être là. Et petite mention spéciale à l'Aston Martin de Fernando Alonso qui a bien roulé pour l'écurie britannique, mais qui était en prêt de chez Alpine et qui donc n'avait aucun sponsor. Honnêtement, elle avait un petit flow, même s'il y en a qui préféreront avec les sponsors. Ça nous permet de voir quel est vraiment le fond de cette livrée. Et puisqu'on parle de sourire, de bonne humeur, c'est officiel, Daniel Ricciardo est de retour chez Red Bull en tant que pilote de réserve. Et honnêtement, ça fait super plaisir de retrouver son immense sourire. Le polo Red Bull lui va si bien. Là, j'avoue que je suis pas extrêmement objectif, mais il avait l'air tellement heureux. Honnêtement, ça faisait super plaisir. Bon, on va pas espérer non plus qu'il y ait un pilote qui soit malade ou quoi l'année prochaine, mais en tout cas, ne serait-ce que de le revoir faire des essais dans la Red Bull, ça va régaler, en espérant qu'il puisse un jour retrouver un baquet, même si dans l'écurie mère ça semble quand même assez compliqué. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il ne quitte pas définitivement le paddock de la F1. Et puis enfin, on termine avec les conclusions qu'a rendues la commission F1 cette semaine. Ce sont plutôt des objectifs de moyen long terme, bref, de la direction que doit prendre le sport. Je vous note les quelques points intéressants, même s'il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises. Donc c'est plutôt exprimer la volonté de la FIA et notamment des équipes d'en discuter en attendant de voir quelles mesures pourront être prises. Bref, on a discuté de la suppression des couvertures chauffantes à partir de 2024, de l'activation du DRS un tour plus tôt dans les Grands Prix de Formule 1, donc dès le deuxième tour pour favoriser les batailles en piste, de diminuer le spray généré par les Formule 1 sous la pluie par d'autres appendices aérodynamiques qui en rejetteraient moins, ce qui permettrait notamment de conduire plus facilement sous la pluie et d'avoir plus de Grands Prix, même quand il y a une forte pluie dehors, et donc d'enfin peut-être se servir des pneus full wet. Et puis enfin, la FIA a affirmé sa volonté de clarifier le système de pénalité moteur, alors qu'il y a déjà eu une clarification il y a quelques semaines, on en avait parlé dans cette émission. Mais écoutez, on verra s'il propose quelque chose d'encore nouveau pour l'année prochaine. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end, même si malheureusement c'est la fin de saison. Après le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, je voulais en profiter pour revenir sur l'un des Grands Prix d'Abu Dhabi qui m'avait le plus marqué et vous le raconter un petit peu avec mes yeux de l'époque, comme j'aime bien le faire assez régulièrement dans cette rétro. On revient à l'époque où j'ai vraiment commencé à me remettre à fond dans la Formule 1. On revient en 2016. 2016 est en tout cas à mes yeux une saison extrêmement particulière dans l'histoire de la Formule 1 puisque c'est la saison qui voit s'affronter au plus haut niveau de tension Lewis Hamilton et Nico Rosberg, les deux pilotes de l'écurie Mercedes au sommet depuis la nouvelle réglementation moteur de 2014. En 2014 justement ils s'étaient déjà affrontés, ça avait été assez intense, leur amitié s'était un petit peu fissurée mais Hamilton avait fini par s'imposer. En 2015 il a fallu toute une saison à Nico Rosberg pour se remettre de la perte
perte du titre, mais en fin de saison, il enchaîne 3 victoires consécutives. 2016 débute et les problèmes s'enchaînent notamment en qualification pour Lewis Hamilton, permettant à Nico Rosberg de filer en tête du championnat, 4 victoires consécutives sur les 4 premières courses. Le reste de la saison sera bien plus équilibré, Hamilton va prendre du retard puis revenir, puis reprendre du retard puis revenir. Cela reste très serré, dès que Rosberg prend une petite avance, il le rappelle. Oui, mais mon coéquipier, c'est Lewis Hamilton, alors triple champion du monde, un des pilotes les plus rapides de sa génération. Bref, il ne faut pas s'enflammer. En revanche, Nico Rosberg a bel et bien décidé que c'était son année, et il semble presque prêt à tout. Alors les deux voitures s'accrochent déjà à Barcelone, accrochage terrible au sein de Mercedes, mais il n'y a pas encore vraiment de coupable, en tout cas il n'est pas évident. Certains désignent Hamilton, d'autres désignent Rosberg, mais ça ne paraît pas certain. En revanche, en Autriche, Nico Rosberg est clairement désigné comme le coupable de leur second accrochage de la saison et Mercedes n'en peut plus de voir ses pilotes s'accrocher alors qu'ils ont des doublés faciles tous les week-ends. La tension est à son comble. Mais contrairement à l'après-Spa 2014 où Rosberg avait paru un petit peu abattu, le pilote allemand revient remonter à bloc après la trêve estivale où il enchaîne 3 victoires de rang en Belgique, en Italie et à Singapour avant de se pointer en Malaisie où il est accroché par Sébastien Vettel au départ du Grand Prix. Le titre semble compromis, en tout cas il va perdre de gros points face à Hamilton quand le moteur de celui-ci explose. Rosberg fait plus que limiter les dégâts en terminant sur le podium et va alors se lancer dans un rush final. Il va tout sacrifier pour gagner ce titre. Il explique même qu'il avait perdu quelques centaines de grammes avant le Grand Prix du Japon qui lui avait permis de gagner un demi-dixième et d'aller gratter la pole position. Bon, il y a sans doute un petit peu de légende et de fabulation là-dedans, mais toujours est-il qu'il est bien en pole au Japon, qu'il remporte une course dominée et qu'il n'a plus qu'à terminer deuxième à chaque Grand Prix de la saison pour remporter le titre. On arrive alors à Abu Dhabi, 12 points d'écart entre Hamilton et Rosberg. Rosberg ne doit que terminer sur le podium et c'est là que le Britannique va faire preuve de toute sa malice en retardant tout au long de la course son coéquipier derrière lui pour essayer d'intercaler un maximum de voitures entre les deux et que Rosberg ne termine pas sur le podium. La stratégie de Lewis Hamilton est même extrêmement subtile puisqu'il est très lent dans le troisième secteur où il est vraiment dur de dépasser, permettant aux Red Bull et Ferrari de se rapprocher, mais accélère dans le premier secteur pour se remettre au-delà de la seconde de Nico Rosberg avec lequel il joue clairement pendant toute la course pour éviter d'être donc sous la menace du DRS et maintenir la tête de la course. Rosberg a chaud, très chaud, doit aller dépasser un bouillant Max Verstappen en piste d'une manœuvre agressive mais très bien emmenée, d'une manœuvre peut-être de champion du monde. Hamilton continue de se prendre des pressions à la radio de la part du directeur de la stratégie, de Paddy Lowe, de Toto Wolff, bref tout le monde s'y met. Mais comme il le dit, à l'heure actuelle je suis en train de perdre le championnat donc j'en ai pas grand chose à faire de perdre la course. Cependant, il ne va pas non plus aller à l'accrochage, c'est clairement ce que craignaient les stratèges Mercedes. Et à l'arrivée, tout le monde arrive en petit paquet, mais les deux flèches d'argent se suivent bien. Nico Rosberg termine deuxième et va réussir à glaner un titre face à Lewis Hamilton dans la même monoplace. Performance extraordinaire qui aura beaucoup coûté au pilote allemand. Il aura sacrifié énormément de choses pour aller dépasser l'un des plus grands pilotes de l'histoire sur une saison complète. 21 courses, c'était alors la plus longue saison de l'histoire de la Formule 1. Il l'a conclu avec 5 points d'avance sur Lewis Hamilton et cette saison finalement quasi parfaite où en tout cas lui aura mis tout ce qu'il pouvait va l'encourager à ne plus forcer. Il annonce sa retraite à la remise des prix de la FIA la semaine qui suit. Et on peut finalement un petit peu le comprendre. Il s'en va au sommet en imaginant qu'il aurait eu énormément de mal à reproduire ce qu'il avait fait et surtout qu'il n'était plus prêt à faire autant de sacrifices. Il avait désormais une famille dont il fallait s'occuper. Voilà pour cette rétro, c'était un petit peu long mais honnêtement l'histoire de la saison 2016 me passionne vraiment, j'adore cette saison. Je suis peut-être l'un des seuls, mais en tout cas ça me faisait vraiment plaisir de vous la raconter. Pour l'avant-dernière rétro, on en parle tout de suite. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, et c'est un programme de la chaîne YouTube plutôt que de sport automobile, parce que le sport automobile va se mettre un petit peu entre parenthèses en décembre, même si bien sûr vous inquiétez pas, il y a les courses de l'hiver comme le Trophée Andros qui vont arriver d'ici pas trop longtemps. En janvier, il y aura le Dakar et le Rallye Monte Carlo, on aura de quoi se régaler. Mais pour parler un petit peu de cette chaîne YouTube, déjà ce dimanche sort la rétro de la saison 2022 de Sébastien Vettel. J'espère que vous pleurerez devant, c'est une vidéo qui me tient pas mal à cœur, comme d'ailleurs celle de Verstappen et Leclerc qui sont sortis
sortis cette semaine. Donc si vous avez le temps d'aller les voir, c'est pas très long et ce serait super cool. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière ou la dernière émission des Actus F1 de la semaine. C'est pas encore décidé. En tout cas, sur le format sur lequel vous le connaissez, c'est pour ça que je vous parlais de la fin des rétros, c'est que le format va évoluer en 2022 et qu'il n'y aura pas de vidéo fin décembre. On reprendra tout en janvier, ne vous inquiétez pas, et je vous rattraperai toute l'actualité. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est un petit peu la fin de ce format, donc profitez-en bien jusqu'au bout. Et ne vous inquiétez pas, en 2023, si le format évolue, c'est bien évidemment pour le mieux, je l'espère. En tout cas, on va travailler là-dessus tout l'hiver. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé des prochaines vidéos et de celles dont je vous parlais notamment. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir cette chaîne et ça ferait honnêtement super plaisir. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, comme d'habitude, même rendez-vous. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.